Gloire à Dieu pour cette nouvelle édition du Salon de Croissance. Vous avez aimé les précédentes éditions, vous avez commenté et nous rendons gloire à Dieu qui vous bénit à travers ses serviteurs. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème important, un thème capital dans la marche chrétienne, la puissance de la parole de Dieu. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais saluer nos deux éminents hommes de Dieu, le pasteur Patrick et le pasteur Valérie. Bienvenue, pasteur. Merci, pasteur Julien. Merci beaucoup, homme de Dieu. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons inviter le pasteur Patrick à nous conduire dans la prière. Prions le Seigneur. Honneur et gloire à toi, Éternel des armées, pour ce salon de croissance. Merci infiniment de nous avoir précédés et merci pour les vies, les cœurs que tu vas toucher et changer au travers de cet espace. Viens et siège au milieu de nous, touche les vies, transforme les vies, révolutionne les manières de penser au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, pasteur Patrick. Directement après la prière, nous allons nous tourner vers le pasteur Valérie pour demander au pasteur Valérie, pasteur Valérie, pourquoi devons-nous croire en la Bible, la parole de Dieu? Cher pasteur Julio, pourquoi est-ce que je crois en la Bible? Je vais ressortir trois arguments principaux qui me donnent de mettre ma foi dans la Bible. Le premier argument, c'est l'argument de la cohérence. La Bible a été écrite sur près de 4000 ans par près de 40 auteurs différents, venant de cultures totalement différentes. Et quand nous faisons le rapprochement de tout ce qu'ils ont dit, on se rend compte qu'il n'y a pas de réelle contradiction, de réelle opposition dans leur message. Et si dans l'histoire, parfois des personnes ont parlé des apparentes contradictions dans la Bible, en lecteur de la parole de Dieu aujourd'hui, je me rends compte que ces contradictions s'expliquent par des questions de contexte. Il y a déjà l'argument de la cohérence. Comment est-ce que des personnes d'horizons différents, des époques différentes, des cultures différentes, près de 40 personnes ont écrit un livre et le message ne se contredit pas? Le deuxième argument, c'est l'argument prophétique. C'est que la Bible a annoncé une série d'événements et nous nous rendons compte dans l'histoire que la plupart des événements que la Bible a prédits se sont accomplis. Même notre histoire actuelle est la somme des prophéties bibliques qui est en train de s'accomplir. Je vais prendre une prophétie assez claire, le cas du retour d'Israël. Jamais on n'a entendu dans l'histoire des civilisations et des peuples qu'un peuple a quitté une terre et 1900 ans après, elle est revenue occuper exactement son espace. Et donc, le retour d'Israël en 1948, sous la pression des Nations Unies, est une prophétie biblique. Donc, il y a l'argument prophétique. Toute la vie de Jésus est une somme de prophéties bibliques qui s'est accomplie. Quand vous lisez l'histoire de notre Seigneur, à chaque fois, il devait vous dire, parce qu'il est écrit que, il est écrit que, il est écrit que. Ça veut dire que des prophètes ont annoncé 700 ans, 1200 ans avant son arrivée, ce qui devait se passer dans sa vie, et sa vie a accompli parfaitement ses prophéties. Donc, il y a l'argument prophétique, et le troisième argument, c'est l'argument personnel. C'est le témoignage de la transformation des vies. Tellement de personnes ont été transformées par une seule portion des Écritures. La Bible, l'histoire nous parle d'Augustin, que les catholiques ont canonisé, appellent Saint Augustin, qui était un homme débauché, qui, malgré sa grande connaissance et les grandes lettres qu'il prononçait, malgré cela, n'avait pas pu échapper à la vie de débauche dans laquelle il était. Et c'est une seule prédication sur un seul verset biblique qui a bouleversé la vie d'Augustin. Et personnellement, je suis un témoignage de ce que la Bible peut faire. Elle a transformé ma vie de bout en bout. Elle m'a sorti de la boue et elle m'a permis aujourd'hui de voir tellement de choses changer dans ma vie. C'est pourquoi je crois au message de la Bible. Wow, c'est merveilleux, pasteur Valérie. Nous allons croire à la parole de Dieu d'abord pour sa cohérence. Tout à fait. Elle est cohérente pour l'accomplissement exact de ses prophéties. Et surtout pour le témoignage personnel. Tout à fait. Nous avons des hommes comme Saint Augustin, Martin Luther, John Wesley, qui ont été transformés radicalement par la parole de Dieu. Et nous qui parlons aujourd'hui, nous avons été transformés par cette parole. Nous étions hier des perdus, des délinquants, des rebelles. Mais le Seigneur, par sa parole, nous a transformés. C'est livre merveilleux. C'est un livre merveilleux. Donc la Bible est exacte, c'est la parole de Dieu. Tout à fait. Et je veux me tourner vers le pasteur Patrick
pour dire les réformateurs du XVIe siècle ont défini la parole de Dieu comme la seule source d'autorité en matière de foi, de tradition, de principes dans l'Église. Et je vais maintenant vous poser la question, Pasteur Patrick, je vous pose la question de savoir pourquoi est-il important de connaître la parole de Dieu? Pourquoi est-il important de connaître la parole de Dieu? Pasteur Julio, je bénis le Seigneur pour cette question parce que fondamentalement, vous ne pouvez pas envisager une marche chrétienne efficace et équilibrée en dehors de la parole de Dieu. Tout comme un enfant qui naît a besoin de grandir. Lorsque vous avez fait la rencontre de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous avez besoin de cet aliment indispensable qui est la parole de Dieu. Donc, Pasteur Patrick, si tu comprends bien, la parole de Dieu est pour le chrétien, ce que le lait maternel pour l'enfant. Et pour l'enfant, exactement. Wow, donc la parole de Dieu est ce qui permet au chrétien de grandir dans sa foi. La parole de Dieu est ce qui permet au chrétien de s'épanouir, de s'affirmer, de s'exprimer dans sa marche chrétienne. Et en plus de cet autre élément, la parole de Dieu est ce qui permet aux croyants de saisir la pensée de Dieu. Parce que vous savez, dans la marche des enfants d'Israël, ils se sont plusieurs fois égarés parce qu'ils ne connaissaient même pas en une saison donnée quelle était la pensée claire de Dieu. Tous les rois qui ont mis le peuple en dehors du plan de Dieu, c'est parce qu'ils se sont écartés de la parole de Dieu. Et en plus de cela, la parole de Dieu, vous l'avez si bien dit, et nous allons marteler sur cet aspect, est le seul livre en matière de doctrine et de foi qui soit recommandable à un chrétien. La parole de Dieu, elle est source même d'autorité et c'est elle qui éclaire la doctrine de la foi chrétienne. Nous ne pouvons pas envisager une marche chrétienne réelle. Nous ne pouvons pas penser une doctrine chrétienne en mettant la parole de Dieu de côté, Pasteur Julio. Super. Et quand on voit dans la parole de Dieu, on va voir des personnes comme le psalmiste qui comparent la parole à la lampe, à la lumière. Les prophètes vont comparer la parole à un marteau, à un feu dévorant. Parfois, c'est au lait et autant de choses. Maintenant, Pasteur Patrick, je me demande, qu'est-ce qui attend les chrétiens qui refusent de connaître la parole de Dieu? Toutes les personnes qui ignorent la parole de Dieu, quel est leur sort? Ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu s'exposent à plusieurs dangers. On peut citer toute une légion, mais ici nous allons nous attarder juste sur quelques éléments, Pasteur Julio. Je vais d'abord dire que quand vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous êtes exposé à la fausse doctrine. Beaucoup de chrétiens s'égarent et se perdent eux-mêmes parce qu'ils ignorent les Écritures. Et facilement, on les perd avec des discours, ce que la Bible appelle la doctrine des démons. Beaucoup sont égarés à cause de la doctrine des démons. Et si vous croyez à la doctrine des démons, c'est parce que vous avez fermé votre Bible. Ah oui. Nous voulons inviter les chrétiens à ouvrir leur Bible. Quand vous n'ouvrez pas votre Bible, quand vous ne sondez pas les Écritures, vous vous exposez aux faux enseignements, aux enseignements des faux docteurs, aux enseignements, aux prédications des faux évangélistes, aux prédications des faux prophètes. Lorsque vous ne connaissez pas la parole de Dieu également, Pasteur Julio, je vais encore vous présenter un autre aspect. Vous êtes spirituellement chétif. Tout à l'heure, vous avez dit que... Donc, quelqu'un qui ne connaît pas est né sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, il est chétif. Parce que tous les jours, il va croire, non pas la parole de Dieu, mais aux commentaires qu'il a lus par-ci, par-là. Et le danger qui guette celui-là, c'est qu'il est, comme disait Jésus à ceux qui sont allés voir Jean-Baptiste, un roseau agité par le vent. Aujourd'hui, il va croire au message de tel et dit c'est le seul serviteur de Dieu qui a été envoyé. Mais quelques instants après, vous allez vous rendre compte qu'il y a un autre courant qui est né. Il va carrément oublier qu'hier, il était en train de confesser un message qu'il a reçu. Voilà la réalité de ceux qui ne connaissent pas les Écritures. Ils sont tellement flottants, Pasteur Julio. Ceux qui ne connaissent pas les Écritures, ils n'ont aucune stabilité, ils n'ont aucune base, aucune assise. Ils n'ont pas de fondement. Si vous voulez grandir avec le Seigneur, il est très important d'avoir pour fondement la parole de Dieu. Alors, et je voudrais dire ici pour conclure que ceux qui méprisent ou alors ceux qui négligent la connaissance des Écritures s'exposent à la chute. Jésus-Christ n'a pas fléchi le genou devant Satan dans Luc chapitre 4. Pourquoi? Parce qu'il était assis dans les Écritures. Et vous comprenez pourquoi le roi David peut dire dans le psaume 119
au verset 11. Je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. S'il dit, je garde ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher, on peut aussi dire afin de ne pas tomber. On pouvait dire afin de ne pas chuter. Donc, la non-connaissance, je ne sais pas s'il faut le dire ainsi, des Écritures nous expose à la chute, à la déchéance. Donc, si on comprend bien, Pasteur Patrick, le fait d'ignorer la parole nous expose au péché. Tout à fait. Et aux hérésies. Tout à fait. On voit de plus en plus les hommes suivent d'autres hommes, les gens suivent leurs prophètes, les gens parlent de mon prophète, de mon pasteur, de mon église. Et on voit ils ont une vie minable. Nous comprenons très bien, toutes ces choses viennent du fait qu'on a négligé la parole. Ils ont négligé la parole. Oh mon Dieu. Et même, Pasteur Julio, dans la suite du Pasteur Patrick, je voudrais dire que nous sommes même exposés à vivre une vie moribonde. Tout à fait. C'est-à-dire moribonde et misérable même dans le domaine physique. Parce que quand vous ignorez quelles sont les promesses de Dieu concernant votre vie, à un moment, vous pouvez accuser le diable et les démons de la misère dans laquelle vous êtes. C'est simplement parce que vous ne connaissez pas quel est votre privilège en tant qu'enfant de Dieu. Donc certaines accusations qu'on doit à Satan, aux démons, parfois viennent seulement de l'ignorance. Ne va même pas une simple lecture de la parole réglerait tous ces problèmes dans la vie des chrétiens. Si je comprends bien, Pasteur Valérie, Pasteur Patrick, il y a beaucoup des exploitants de Satan dans les églises. Donc ils mettent tous le compte de Satan, alors qu'en fait c'est leur ignorance qui les met dans n'importe quel état. Et maintenant je me pose encore une autre question au Pasteur Valérie. Pasteur Valérie, pourquoi tant d'attaques au niveau de la parole de Dieu? Déjà dans l'Ancien Testament, on voit tout le temps les prophètes crier, retourner à la parole de Dieu, retourner à la parole, et le peuple se frayait son propre chemin, dans des chemins, créer son chemin, parfois tantôt derrière Baal, Astarté, Moloch et autres. Pourquoi tellement il y a trop d'attaques au niveau de la parole de Dieu? Aujourd'hui encore, on voit au XVIIIe siècle avec le mouvement libéraliste qui met la raison au-dessus de la parole de Dieu. Aujourd'hui, ce sont les hommes de Dieu qui prennent la parole, la place de la parole de Dieu. Pourquoi la parole de Dieu est tellement attaquée depuis des siècles? Pasteur Julio, je pense que la réponse à votre question se trouve cachée dans les propos du Pasteur Patrick tout à l'heure. S'il est clair que la parole de Dieu fait grandir le chrétien, s'il est vrai que la parole de Dieu nous révèle la volonté de Dieu, alors il faudrait que nous sachions que l'ennemi de la race humaine, qui est autre Satan, ne permettra pas aux gens de rentrer dans la parole, de la sonder, de la connaître. Et c'est la raison pour laquelle il va malheureusement utiliser les hommes pour combattre le trésor que Dieu leur a donné comme boussole. Le Seigneur disait à Israël dans le livre du prophète Ésaïe, « Ô Israël, si tu étais attentif à ma parole, ton bonheur se pointerait à l'aurore. » En d'autres termes, Dieu nous a donné la parole pour notre bonheur, pour son œuvre, pour sa gloire et pour notre bonheur. Maintenant, le rôle de Satan régulièrement, en complicité avec les hommes rebelles à la volonté de Dieu, c'est de s'attaquer à cette parole. Déjà, dès le jardin d'Éden, nous voyons que l'attaque majeure qui a fait tomber Adam et Ève était ciblée sur la parole de Dieu. Dès que Satan s'est présenté, a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Nous voyons que la méconnaissance de la parole de Dieu par Ève, et quelque part même le fait que Adam n'avait pas donné de la place à ce que son créateur a dit, les a amenés à pécher contre Dieu, à être chassés finalement du jardin. Et nous allons avancer, nous rendre compte qu'au fur et à mesure que les hommes grandissent dans la rébellion contre Dieu, ils ont tendance à mépriser les ordonnances de l'Éternel, et ceci pour leur péril. Au temps du prophète Jérémie, quand Jérémie a fini de prophétiser, la Bible dit que le roi a demandé qu'on coupe le livre de Jérémie et qu'on le jette au feu. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui que nous avons ces multiples attaques. Même quand l'Église a commencé à prendre un essor véritable, nous avons vu des attaques venant même de l'Église même. L'Église, la Bible a été refoulée dans les couvents, plus personne n'avait le droit de lire la Bible, et ça a introduit l'humanité dans un temps d'obscurantisme terrible. Nous connaissons toutes les crises que le Moyen-Âge a vécues, parce que la Bible était fermée. Et dès que la réforme est arrivée, et que la Bible a refait surface, apportant la bénédiction aux hommes, un seul verset a révolutionné la vie de Luther. Un seul verset de la Bible a révolutionné la vie de Luther et a déclenché non seulement la réforme de l'Église, mais même les progrès scientifiques et techniques, la réforme littéraire et les progrès scientifiques et techniques qui vont suivre dans la suite. Malheureusement, les hommes ingrats ne reconnaissent pas ça dans leur histoire. Quand vous parlez, si on veut bien vous comprendre, la plus grande attaque de Satan au niveau des hommes, c'est les priver de la parole. En fait, c'est ça. Donc quand Satan nous prive de la parole, il sait qu'automatiquement nous allons vivre dans le chaos. Nous serons errants et vagabonds. Dans le livre du prophète Jérémie, il y a cette référence malheureusement que je ne peux pas citer clairement de mémoire. Il dit que pourquoi marchez-vous dans des sentiers non frayés?
La Bible nous a frayé un sentier. Oh. La Bible nous a frayé un sentier. Mettre la Bible de côté, c'est décider de se frayer son sentier alors qu'il y a une route tracée par Dieu. C'est un peu comme si quelqu'un allait à Yaoundé et au lieu de prendre l'axe lourd, lui-même il prend la machette, il fonce par la brousse, il dit qu'il est en train de tracer la route. Il va à Yaoundé. Voici le raccourci suprême que Dieu nous a donné. Tant que nous décidons de fonder notre vie sur ce qui est contenu dans ce livre, nous serons heureux. Jésus, notre modèle, l'a fait. Toute sa vie, c'était il est écrit. Il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Nous pouvons voir la gloire dans la vie de Jésus. Tout à fait. Même les paroles de la croix, c'était il est écrit. Et même sa résurrection, c'était parce qu'il est écrit. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Maintenant que nous savons ces choses, je vais me tourner le pasteur Patrick. Pasteur Patrick, comment vivre la parole de Dieu au quotidien? Comment vivre la parole de Dieu au quotidien? Je vais commencer, pasteur Julio, par quelque chose qui m'a très souvent écœuré quand je regarde la vie de certains chrétiens. C'est que les chrétiens, tout à l'heure, pasteur Valérie a présenté la Bible comme le raccourci que Dieu nous a donné, comme le secret des trésors divins. Mais les chrétiens, au lieu de chercher à sonder les trésors de Dieu, passent le temps à sonder des trésors qui ne servent à rien. Ils cherchent à connaître comment est-ce que le monde de Satan fonctionne, comment est-ce que tel domaine satanique fonctionne. Ou les livres philosophiques et tout. Nous ne disons pas aux gens de ne pas s'intéresser à la connaissance, à la philosophie et à autres. Ah oui. Mais nous sommes en train de parler aux chrétiens, de leur dire que pour vivre la parole de Dieu, ils doivent d'abord lire cette parole. Amen. Les réformateurs ont sorti la Bible du couvent. Mais parfois, on a l'impression que les chrétiens ont fermé la Bible que les réformateurs ont sorti du couvent. Oh mon Dieu. Ils les ont fermés dans leur chambre. Dans leur chambre. Et certains l'utilisent comme un fétiche quand ça ne va pas. Et parfois, vous les verrez garder la Bible sous l'oreiller, dormir dessus, comme si la batterie châtait. Avec les sons qui récitent tout le temps. Somme 91 et autres. Pasteur Julio, on doit sonder les Écritures de la Genèse à l'Apocalypse. Connaître les Écritures. Jésus, je reviens là-dessus, n'est pas tombé face à Satan parce qu'il connaissait la parole. Vous avez vu Étienne, pendant qu'on était en train de le lapider, avant même la lapidation, Étienne vous a présenté la Bible de la création jusqu'à Jésus-Christ. Il n'avait pas de rouleau avec lui. Il n'avait pas de rouleau avec lui. La parole était dans son cœur. La parole était en Étienne. Il était un rouleau vivant. Étienne était, merci pasteur Valérie, un rouleau vivant. Une épître vivant. Et voilà ce à quoi nous invitons les internautes qui nous écoutent, à être ces rouleaux vivants, à être ceux-là qui gardent la parole et qui la produisent en toute saison. Alléluia. Et deuxièmement, pasteur Julio, quand nous avons lu la parole, nous devons aussi aller à la méditation de la parole. Je n'aime pas souvent prendre l'exemple des religions orientales, mais parfois on se sent obligé, parce que la force de ceux-là qui malheureusement sont sur le chemin de l'enfer, c'est qu'ils méditent. Nous les chrétiens, nous devons méditer la parole. Josué a dit en Josué 1:8 que le secret de la prospérité, c'est la méditation de la parole. Peut-être il faudrait même lire ce texte. Et il est important de le lire. J'aimerais que le pasteur Valérie, comme il est en train de fouiller la parole, qu'il nous lise le texte de Josué chapitre 1, verset 8. Plusieurs fois, nous sommes passés à côté de ce texte sans comprendre sa profondeur. Pasteur Valérie. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. Vous comprenez que le secret du succès, de la réussite, ce n'est pas de courir après les prophéties de réussite et de succès, de mariage et autres, mais c'est de méditer la parole de Dieu. Alléluia. Que nos internautes comprennent et qu'ils réalisent qu'ils doivent retourner à la méditation de la parole de Dieu. Et puisque vous l'avez médité, puisque vous l'avez ruminé, parce que méditer c'est ruminer, puisque vous l'avez mâché et qu'elle est en vous, confessez-la. Confessez la parole, déclarez la parole. Dites ce qu'elle dit à votre sujet. Lorsque les réalités vous présentent. Tout à fait, pasteur Julio. Qu'est-ce que la parole dit à votre sujet? Satan tient plusieurs parce qu'ils ne connaissent même pas qu'est-ce que Dieu a dit d'eux. Qu'est-ce que Dieu a proclamé au sujet de leur identité en Jésus-Christ. Confessez la parole et enfin, mettez-la en pratique. J'aime dire que les païens regardent avec leurs oreilles. Ça veut dire quoi concrètement? Que ce ne sont pas simplement nos beaux discours qui impressionnent les autres, qui les gagnent, mais c'est notre vie. C'est parce qu'ils voient la Bible en nous. C'est parce qu'ils nous regardent et voient la Bible. Qu'est-ce qui a fait la force de la première communauté chrétienne? C'est qu'ils vivaient la parole de Dieu. Et je suis persuadé, pasteur,
que si nous retournons aux Écritures, si nous vivons les Écritures, nous serons, comme a dit Jésus, le sel de la terre et la lumière du monde. Et ce monde sera changé, révolutionné, transformé, parce que notre vie est en train de communiquer la Zoé de Dieu à ceux qui ne le connaissent pas. Pasteur Patrick, si on comprend très bien, la parole de Dieu devient vivante. Pas lorsqu'elle est ici, dans ce rouleau. Jamais. Pas lorsqu'elle est dans un ordinateur ou dans un téléphone. Elle devient vivante lorsque vous la recevez et la mettez en pratique. Amen. C'est ça. Amen. Waouh, je me tourne là vers nos internautes. Peut-être avant que le pasteur Julio ne se tourne pour la conclusion, je voudrais dire aux internautes qui nous suivent en ce moment, s'il vous plaît, ne laissez pas le soin à vos encadreurs spirituels de lire la Bible à votre place. Allez à la parole et vous serez bénis. Allez à la source. Allez à la source et vous serez bénis. Oh, gloire à Dieu. Je me tourne vers nos internautes pour nous dire ce matin, la parole de Dieu est... La Bible, c'est la parole de Dieu. Elle est authentique, elle est vraie, elle a fait sa preuve dans la vie des hommes dans le passé et elle peut également faire ses preuves dans votre vie. La parole de Dieu est le testament que Dieu a donné à ses enfants que nous sommes pour vivre son standard sur la terre. Il y a un standard que nous sommes appelés à atteindre, à vivre sur la terre. Une vie de repos, une vie épanouie, une vie bénie, une vie comblée. Et nous aurons expérimenté ce genre de vie en dehors de la parole de Dieu. Donc prenez la parole de Dieu au sérieux, lisez-la comme l'a dit le pasteur Patrick, méditez-la, mémorisez-la, proclamez-la, dites en d'autres termes ce qu'elle dit à votre sujet, dites-la au quotidien. Nous n'êtes pas appelés à tenir le langage de situation, de circonstances, mais dites ce que la parole dit à votre sujet. Et enfin, mettez-la en pratique. Cette parole, lorsqu'elle est pratiquée, lorsque vous la vivez, comme Jacques va dire plus loin, mettez la parole de Dieu en pratique. Et ne vous bornez pas à l'écouter. Ne vous bornez pas à l'écouter. Donc, pendant que vous la mettez en pratique, elle vous rend puissante. La parole vous donne la vie de Dieu, de manifester la nature, le caractère de Jésus dans ce monde. La parole de vous faire en quelque sorte de vous une extension de Jésus-Christ dans les mondes entiers. Saisissez la parole, vivez par la parole. Que Dieu vous bénisse abondamment. Yeah.